Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Il est 7h51, c'est l'heure maintenant de la chronique de Guy Carli. Alors je pourrais vous en donner le thème, mais Guy tient absolument à ce que ce soit Laurie qui nous a rejoint, qui fasse le lancement. Donc je vous laisse faire, Laurie. Eh oui, Benjamin, mais je vous avoue que ça m'amuse pas vraiment, car on est seulement à quelques minutes du journal de 8h. Je dois me concentrer sur les toutes dernières corrections. Et là, je dois venir à l'antenne pour parler des croquettes de mes chats et des garçons qui m'invitent à des expositions consacrées aux insectes des marais canadiens. Enfin bon, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, la chronique de Guy s'intitule « La vie ressemble à une chanson de Phil Collins ». Tout ça pour ça. Bonjour Guy. Bonjour Guy. Bonjour Laurie, bonjour Benjamin. Bonjour à tous. Oui, il y a des jours, c'est vrai, où la vie ressemble à une chanson de Phil Collins. Je devrais dire la chanson de Phil Collins, car je parle de la seule, celle que tout le monde connaît, que tout le monde écoute en attendant le fameux break de batterie qui vient en rompre la monotonie et donner soudain une impulsion et une énergie nouvelle. Nos vies ressemblent à cette chanson, car ce matin, vous avez dans la tête des pensées sombres, mélancoliques comme des accords de synthé, une atmosphère oppressante, monocorde, sans fulgurance. C'est bien simple, tiens, écoutez, voilà comment vous vous êtes réveillé ce matin. Alors, vous avez compris où je veux en venir. Il faut absolument que vous balanciez un break de batterie dans vos vies pour faire exploser la mélancolie de l'actualité. Ça vient un peu comme ça, n'importe où. Tiens, hier, j'étais en voiture, arrêté au feu rouge du quai Kennedy, juste devant Sud Radio, et j'écoutais cette chanson de Phil Collins en attendant le break de batterie. Et évidemment, à un moment, j'ai chanté The Heart Doesn't Show, the pain still goes, no stranger to you and me. Et là, toudoum, toudoum, toudoum. Et donc, j'ai hurlé ce toudoum, toudoum, toudoum dans ma batterie, en accompagnant ces onomatopées de la gestuelle du batteur frappant à la suite tous les tomes de sa batterie. Ah la vache, qu'est-ce que ça fait du bien. Et c'est là que j'ai croisé le regard de la dame dans la Mini Cooper à côté, qui m'a ramené évidemment aussitôt à une mélodie monotone et mélancolique de l'existence. Et c'est ça, tout est comme ça dans notre vie. Par exemple, hier soir, les Molières ressemblaient à cette chanson de Phil Collins, une cérémonie monotone, monocorde, sans la moindre fulgurance, ce qui est un comble lorsqu'on est censé célébrer l'imagination. Tiens, même l'intervention des intermittents du spectacle était sans surprise. Elle a même été présentée par le gars qui animait la soirée. Enfin, si, on était surpris. On était surpris que des comédiennes jouent aussi mal un dialogue qu'on devinait longuement répété. Elles annonnaient leurs griefs en parlant faux, en lisant un prompteur. L'une devait enchaîner, elle le faisait pas. Du coup, la première reprenait ses paroles en disant alors, et ça créait un blanc très malaisant. Et puis elles avaient ce tic ridicule, vous savez, qui consiste à mimer les guillemets avec les doigts. Du coup, enfin, cette situation grotesque rendait leur texte lui aussi grotesque et caricatural, au point qu'on aurait cru une parodie des nuls ou des inconnus. Et puis, soudain, voilà la ministre qui se lève pour leur répondre, et elle sort un micro de son sac, un micro bien réglé, comme l'étaient les caméras qui la filmaient. Et là, on comprend évidemment que la réponse de la ministre de la Culture a été soigneusement répétée. Vous voyez, elle tapote même sur son micro, un peu comme les chanteurs qui sont en répétition au Zénith. Bonsoir Paris, vous voyez, c'est tout juste, elle n'a pas dit bonsoir Paris. Et donc, elle répète son sketch rédigé par McKinsey. Pour le coup, elle était bien meilleure que les deux sur scène. Bien meilleure comédienne que les deux sur scène, et la voilà donc qui fait un discours, mais comme si elle se trouvait à l'Assemblée nationale, ce qui est complètement décalé et anachronique. Et elle rappelle la générosité du gouvernement envers les artistes pendant le Covid, comme s'il s'agissait de deniers personnels d'Emmanuel Macron, son parachute doré de la banque Rothschild. Mais attends, quoi qu'il en coûte, ma poule, c'est le quoi qu'il nous en coûte. Et le ministre fait donc référence avec ce quoi qu'il en coûte, avec l'idée que Macron aurait personnellement sorti ça de ses deniers. Mais voilà, donc c'était finalement, on est revenu très vite à la monotonie de la chanson de Phil Collins. C'était un break de batterie pour rien. Par contre, je vous invite, vous qui m'écoutez, à faire exploser la monotonie de vos vies et à chercher où vous soyez ce break de batterie, la passion, un regard, un amour peut-être, pour faire exploser vos vies. Tiens, comme ça, écoutez bien.